on se retrouve pour le feedback de la 77e journée. Alors, aujourd'hui, c'était très chill, enfin j'ai chillé, bon, en fait ça va. Je suis très content parce que j'ai pu lancer les pubs, donc on verra bien dans 24 heures les premiers résultats, je vous dirai dès demain les premiers résultats que j'ai eus, et on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, il y a tout qui est lancé. Par contre, j'ai testé, comme je vous ai dit, des nouveaux adsets, donc je risque de peut-être même être à perte pendant les 3-4 premiers jours, le temps que les premiers adsets fassent leurs preuves. Et au pire des cas, j'ai toujours mes anciens adsets où je peux incorporer directement les audiences similaires, ça je ne savais pas, aux anciens adsets. Donc voilà, c'est un peu où j'en suis à l'heure actuelle. Et puis j'ai chillé un peu le reste de la journée. Je vais laisser tourner et puis voir ce que ça va donner avant de tester. J'ai aussi un peu pas mal lu deux trois choses sur mon premier pilier. Donc je continue à relire, enfin à lire beaucoup donc une de mes premières passions qui est l'apprentissage donc du potentiel humain, donc beaucoup de lectures là-dessus. Donc en plus ça me fait plaisir, donc c'est un peu dans la catégorie chill. Donc c'est assez sympa, je suis très content. Donc journée un peu d'attente, donc où moi je suis très content parce que j'ai pu valider à 100% que Stripe est sûr normalement. Peu importe les montants que je vais faire, il n'y aura plus de problème. Enfin, c'est définitif, il n'y aura plus de soucis. J'ai été versé d'un montant de 40 euros. J'ai quand même fait un test avec 40 euros pour être sûr de ne pas me faire avoir parce que voilà, on en a marre au bout d'un moment. Donc j'ai fait le test avec 40 euros et ça me fonctionne très très bien. Donc je suis plus embêté. Revolut m'embête plus du tout non plus. Donc j'ai fait des virements sur Revolut. Et j'ai testé PayPal, entre autres, où je me suis viré de l'argent dessus et j'ai pas de problème. Donc je suis très content parce que c'est la preuve que ça fonctionne gentiment. Lentement, mais ça fonctionne. Donc maintenant je suis un peu débarrassé de tous ces soucis. Donc il faut juste maintenant que je fasse mon A/B testing avec mes pubs et normalement tout devrait reprendre la route du 2KDI. Donc voilà, je suis très satisfait. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais vraiment me concentrer sur l'affiliation avec Gaëtan. Et puis voilà, en fait, l'affiliation, et puis un peu checker un peu ce que ça va donner les 24 premières heures de pub. Et on verra bien ce que ça va, enfin, où ça va m'amener. Et puis je vais définir un peu le planning comme ça. Mais le plus important, ça va être vraiment donc les liens d'affiliation avec Gaëtan et tout ce qui touche donc à mon business. Après, par la suite, continuer justement tout ce qui était lecture, etc. Donc voilà où j'en suis un peu à l'heure actuelle. Maintenant, entre aujourd'hui et demain en fait. Et j'ai beaucoup de périodes, là je suis dans une période assez down, où, comme je vous ai dit, je passe énormément de temps à me poser beaucoup de questions, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, et j'ai plus trop, c'est pas de la motivation, parce que comme je vous ai dit, la seule chose qui fait foi, c'est vraiment la discipline. C'est clair que ça peut être excellent de coupler de la discipline et de la motivation, mais la seule chose qui prime, c'est vraiment la discipline. Et ces temps, c'est vrai que j'ai presque envie de me laisser aller parce qu'il y a beaucoup de choses qui me trottent dans la tête. Et on va dire que j'accorde plus beaucoup de sens à la discipline que je me donne. En fait, c'est ouf parce que comme le cerveau, en fait, c'est incroyable parce que on va dire que j'étais à un point A, on va faire comme ça. J'étais à un point A et ma discipline m'a permis d'acquérir un point B. Mais en fait, tout ce chemin de discipline pour acquérir, donc de devenir la personne, non pas du point A mais du point B. Donc en fait, si vous voulez, la discipline m'a permis de faire le pont entre ces deux nouvelles perspectives, cette nouvelle identité. J'aime pas trop parce que je suis toujours le même, mais on va dire que j'ai une vision différente. Et on va dire qu'en étant cette personne du point B, en fait, ça m'a apporté toute cette discipline et tout d'être devenu cette personne avec cette vision m'apporte complètement une perspective différente de la vie et une perspective différente de mes capacités, des possibilités et de moi-même. Donc c'est incroyable parce qu'en fin de compte, quand j'étais au point A, quand j'étais cette personne du point A, je me suis dit je vais créer ce pont entre le point A et le point B et ce pont va être la discipline. Et en fait, cette discipline va me permettre d'être une nouvelle personne. Mais en gros, je partais du principe que pour réussir, il fallait que je sois cette personne du point B. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis devenu cette personne du point B, mais en fin de compte, ça me plaît toujours pas parce que mes perspectives ont complètement changé. Et je me dis qu'en fait, il y a plein d'autres possibilités maintenant que j'en suis capable. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plein d'autres choses plus importantes. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'en fin de compte, quand on est au point A, on se dit, en fait, le point B, on part du principe que ça va être un point immuable en fait. Et c'est ça qui est ouf parce que du moment où on atteint un certain cap, en fin de compte, on se rend compte que le changement est perpétuel parce que la personne qu'on a dû devenir pour perpétuer ces changements, pour permettre à ces changements d'arriver,
via la discipline, via des prix à payer, en l'occurrence par exemple comme moi, ben, une part d'une relation, des plaisirs à court terme, etc. etc. Ben, en fait on se rend compte que euh, toutes ces choses-là ne s'arrêtent jamais parce qu'en fait on est en perpétuel changement, en perpétuelle remise en question. En fait si vous voulez, il y a toujours cette phrase qui se dit et si et si je pouvais y arriver? Et si, en fait, c'était autrement? Et si, en fait, ça s'arrêtait pas là? Et si, en fait, c'était ça mon but? Et si? Et en fin de compte, ce qui est incroyable, c'est que pourquoi cette perspective est tellement différente, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai mon why qui est très important en moi, et c'est quelque chose que je veux apporter, un changement radical sur la planète, ou laisser mon empreinte pour un changement, pas laisser une empreinte genre ah il est connu, mais laisser une empreinte pour avoir apporté un changement, et surtout une empreinte liée en fait à pourquoi on est comme on est, au développement personnel, donc pourquoi on est comme on est et comment on peut changer, comment on peut ouvrir les yeux à des gens, comment on peut apporter un changement rapide et efficace en fait, et pour modifier les croyances qu'on a de nous-mêmes et du monde extérieur. Et en fin de compte, par contre, ce qui est incroyable, c'est que même en ayant ce why bien implanté, et quand même, on va dire, un plan d'action, entre guillemets, assez strict, enfin assez stable, parce que via le développement personnel, mais en fin de compte, les comment y arriver, en fait, les chemins, il y a des millions de chemins. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, la personne du point A aurait jamais pris ce chemin. Et maintenant, la personne du point B est encore en train de changer, donc chaque jour, les chemins s'ouvrent, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, en fait, ne partez pas du principe de devenir quelqu'un juste pour devenir quelqu'un. Devenez quelqu'un pour, enfin, changer pour devenir une meilleure version de vous-même, mais du moment où vous atteignez cette meilleure version, devenez encore une meilleure version de vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que vous arriverez, je pense, à acquérir, ou moi aussi j'arriverai à acquérir, du moment où toutes vos envies profondes, tous vos désirs, même si votre intuition pour vous, pour les gens de l'extérieur, ça n'a aucun sens et vous êtes considéré comme un fou de faire ce que vous faites ou une folle, si c'est important pour vous, faites-le parce que c'est on va dire une brique nécessaire pour bâtir votre changement, pour bâtir votre avenir. Et ne luttez pas contre vos instincts, ne luttez pas contre l'intuition parce que c'est vraiment le meilleur guide possible. Si cette chose, vous pensez dur comme fer que c'est la meilleure solution, que c'est le bon choix, même si vous ne savez pas tellement comment ça va se passer, même si vous savez que vous allez essuyer peut-être des milliers d'échecs, même si vous savez que potentiellement il y aura des grosses galères, peu importe, faites-le. Devenez tous les jours une meilleure version de vous-même. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire dans le sens où moi j'étais un peu parti du principe que j'allais partir dans l'immuable en fait. Donc je suis cette personne, je vais créer ce conditionnement de vie, donc avec mes nouvelles habitudes et cette discipline, et je vais devenir cette personne B. Et cette personne B va pouvoir acquérir telle ou telle chose ou devenir telle ou telle chose. Et en fin de compte, je me rends compte que en fait c'est faux parce qu'en fin de compte, on est en constant perpétuel changement en fait. Parce que maintenant, j'entame des réflexions que j'aurais jamais faites à l'époque. Maintenant, les choses que je croyais pas possibles à l'époque, je les crois maintenant possibles. Donc ça m'ouvre de nouvelles perspectives. Et maintenant, donc qui dit nouvelles perspectives dit de nouveaux choix dans la vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, euh, on va pas passer ces caps parce qu'on va se dire merde, mais tout le travail que j'ai fait là maintenant pour arriver du point A au point B, si maintenant je change de vie ou je change de chemin, bah c'est brisé en fait. Et en fait, pas du tout. C'est juste une next step, c'est juste une nouvelle étape en fait. La personne que vous étiez avant ne pouvait pas penser à ça parce que vous étiez pas, pour ainsi dire, vous n'avez pas atteint le bon cap pour penser à ça. Et maintenant que vous l'avez fait, ben de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Et où je veux en venir, c'est que ne regrettez pas, continuez constamment à aller vers cette petite voie qui vous pousse à aller même dans des endroits complètement incroyables, complètement débiles pour les gens de l'extérieur, mais c'est votre vie, il n'y a que vous qui pouvez savoir où vous voulez aller. Et où je veux en venir, c'est ne luttez pas contre ça. Foncez, foncez parce qu'on n'a qu'une vie, ou alors potentiellement qu'une vie dans laquelle on se rappelle clairement, ou qu'on vit le moment présent, parce que je suis jamais encore mort, donc bien sûr on va tous y arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette sensation de désir profond, cette sensation de devoir bâtir quelque chose, cette sensation de devoir aller, même si vous ne savez pas comment et que ça va être dur, faites-le, parce que vous allez le regretter plus tard. Et n'ayez pas peur de ne pas passer à la fin. Ce que je veux dire, c'est que ne vous ancrez pas dans l'inaction parce que vous dites que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant va être détruit. C'est pas grave, il n'y a rien qui est détruit parce que ce que vous avez bâti vous a permis de devenir cette nouvelle version de vous-même. Donc c'est là où je veux en venir. Donc vraiment, continuez à devenir cette nouvelle version, même si pour ça, ça veut dire vendre des entreprises, fermer des entreprises, quitter des partenariats, quitter des copines, quitter des copains, quitter des femmes, quitter des maris, quitter des pays, quitter des croyances, quitter... C'est pas grave, faites-le parce que il n'y a que vous qui importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a que vous qui pourrez trouver votre propre chemin et la bonne personne que vous devez devenir. Et n'oubliez pas que c'est un perpétuel changement. Donc voilà, c'est un peu le conseil et c'est un peu les réflexions que je me fais à l'heure actuelle.
Mais voilà, c'est important, il faut tous passer par là. Et c'est un peu la seule chose que je vais à vous dire. Donc sur ce les amis, je vous dis une excellente soirée, amusez-vous et on se voit demain. Bisous, ciao.